peuple congolais. En tout cas, pourquoi Oyo, c'est juste un petit message que je voulais m'adresser à tous ceux qui supportent le combat. Nous vous disons que la victoire s'approche. Nous sommes près de la victoire. Et je crois qu'ensemble, le peuple congolais, nous allons, n'est-ce pas, fêter cette victoire parce que c'est vraiment quelque chose que nous avons mérité. Et je dis que le combat sera long, mais notre premier pas commence à donner ses fruits. Et je voulais dire à l'Assemblée de la diaspora que nous avons atteint un niveau de la propagande ici dans la communauté internationale. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je sais très bien, et je sais que vous le savez aussi très bien, et que presque l'ensemble de la communauté internationale savent ce qui se passe en République démocratique du Congo. Notre message est passé, nous avons acquis ce que nous avons cherché depuis longtemps. Maintenant, l'heure a sonné que nous puissions faire, n'est-ce pas, regarder vers le pays pour conquérir maintenant le pouvoir. Voilà le message que je suis venu dire au peuple congolais ce soir. L'heure a sonné que nous puissions maintenant conquérir le pouvoir. Nous avons fait un bon travail dans la diaspora. Nous avons atteint le niveau que nous avons cherché depuis longtemps. La communauté internationale aujourd'hui sait ce qui se passe au Congo. L'ère maintenant de conquérir le pouvoir a sonné. Aujourd'hui, j'ai 3 points que je vais développer vite. Je suis vraiment bref. Mon premier point, c'est le sujet de dialogue Kabila-Tshisekedi. Nous avons dit et nous le répétons que le dialogue là ne sert absolument à rien. On écoute le pré-dialogue de l'Italie, de je ne sais pas moi d'où. Alors, ça sert qu'à l'UDPS et à Kabila. Ça ne sert à rien. Si Kabila veut faire comme il a fait, n'est-ce pas, avec le Palou, ça ne sert à rien. C'est que Tshisekedi ou bien le Kabili fait avec le DPS, c'est ce qu'ils ont fait depuis. Ils ont déjà fait cela avec le Palou. Donc, nous, le peuple congolais dans son ensemble, nous ne sommes pas concernés dans tout ce que eux, n'est-ce pas, je ne sais pas si je peux appeler ça dialogue, union, cela ne regarde pas le peuple congolais dans son ensemble. Le dialogue UDPS et PPRD ne regardent que eux-mêmes et ils tireront conséquences. Je voulais dire, le dialogue là ne sert à rien. Moi je regrette beaucoup à l'UDPS, après le 32 ans de lutte, aujourd'hui presque nous sommes à la fin de la vie pour, n'est-ce pas, obtenir ce que nous avons cherché depuis longtemps. C'est-à-dire récupérer notre pays aux mains des Rwandais. L'UDPS n'arrive pas à comprendre et à saisir le temps et le moment. Mais moi je dis à Félix et à l'ensemble de l'UDPS qui partent dans ce dialogue-là, je voulais simplement vous interpeller pour vous dire, sachez-le très bien qu'en 2016, le mandat de Kabila prend fin, et si vous faites partie de ce gouvernement que Kabila va former, si je ne sais pas, de l'union, je ne sais de quoi, croyez-moi, si les pouvoirs de Kabila quittent le Congo, vous aussi, vous allez vous chercher, je ne sais pas, là où partir. Parce que nous sommes clairs, on ne collabore pas et on ne collaborera pas avec les traîtres de la nation. Et mon deuxième point, je voulais dire au peuple congolais que vous avez vu, n'est-ce pas, récemment, les déclarations de Palou dire que non, ils ont chassé Mouzito. Abonnez-moi, parce que Mouzito fait des déclarations contre le pouvoir en place, on ne sait pas. Est-ce que ce qu'ils appellent expulser Mouzito, c'est vraiment du sérieux ou c'est seulement quelque chose que le Palou cherche à faire juste pour tromper la population congolaise, ou le Palou aussi, des fois, moi je dis, je ne sais pas, je fais mon analyse, peut-être il cherche aussi quelque chose que je peux dire, être dans l'opposition et être dans la majorité. Parce qu'ils préparent le 2016, alors ils ne savent pas qu'est-ce qui peut arriver. Alors voilà le pourquoi ils peuvent, n'est-ce pas, jeter déjà Mouzito dans l'opposition pour que si demain le pouvoir quittait la majorité de Kabila et que cela revenait à l'opposition, que le Palou ne manque pas de sièges, ne manque pas la place dans la politique congolaise. Alors moi je ne sais pas, je fais que mon analyse et moi mon problème est si Adolphe Mouzito est sincère, si
ce que je dirais, cette expulsion est sincère, nous verrons ses fruits. Nous verrons le travail que Muzito va faire bientôt. Et nous sommes, moi je dirais, si des personnes comme Muzito, malgré qu'ils ont volé l'argent de ces pays, aujourd'hui décident de revenir à la raison et de regarder vers l'avenir de ces pays, nous leur disons, le peuple congolais va vous accueillir, mais attention, il y aura des choses à prendre au sérieux dans les jours à venir concernant le passé de ce que vous avez fait. Mais pour le moment, nous vous disons, soyez les bienvenus, ensemble combattons pour libérer le Congo. Et le même message, je l'adresse, n'est-ce pas, à notre frère et la personne qui a beaucoup travaillé, malgré aussi il a beaucoup volé, Moïse Katumbi. Si aujourd'hui, vous voulez faire partie de l'opposition, nous vous disons, venez et faites une déclaration claire, dire à l'opinion congolaise que moi, Moïse Katumbi, je deviens un opposant. Dites-nous votre position et le peuple congolais vous soutiendra. Parce que notre lutte est de récupérer notre pays aux mains des étrangers. C'est ça la lutte des Congolais et surtout la lutte que nous faisons ici dans la diaspora. Je passe directement dans mon deuxième point qui serait si Kabila tentait, parce que nous savons le mal de ces gouvernements, ils peuvent forcer les choses par la force. Alors nous avons mis sur table 3 options. J'explique au peuple congolais, ces 3 options se figurent comme ça. Notre première option, c'est que après le 19 décembre 2016, si M. Kabila tentait de forcer les choses et de rester au pouvoir par la force, nous demanderons que l'article 64 de la Constitution soit appliqué. C'est-à-dire le peuple congolais, étant qu'un peuple souverain, prendra la charge de la destinée ou de l'avenir de la République démocratique du Congo. Si nous savons le mal de ce gouvernement, parce que quand je parle de l'article 64, le peuple peut utiliser, n'est-ce pas, ce pouvoir-là qui leur a été, n'est-ce pas, donné dans la Constitution, c'est-à-dire de faire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle par le soulèvement populaire. Mais nous savons que le mal de ce gouvernement-là, ils peuvent, n'est-ce pas, utiliser la force pour réprimander la population, pour tuer le peuple congolais, parce que nous avons l'exemple de ce qui s'est passé au mois de janvier. Alors, nous utiliserons notre deuxième option, qui est un coup d'État. Ce que je dis au peuple congolais, c'est justifié dans les textes de droit. Je dis que si Kabila forçait les choses, nous passerons maintenant dans notre deuxième option, qui est un coup d'État. Un coup d'État est justifié quand un gouvernement devient dictateur. Parce que la légitimité, n'est-ce pas, de ce gouvernement tombera le 19 décembre 2016. Kabila ne sera plus légitime, quelle que soit le manœuvre politique, quel que soit tout ce qu'ils peuvent, je ne sais pas, arranger, mais nous leur disons, le 19 décembre 2016, la légitimité de Kabila tombe. Quel que soit le gouvernement de l'Union, je ne sais pas, mais la légitimité de Kabila tombe, et si cela tombe, nous avons nos partenaires extérieurs qui n'appuiera plus les gouvernements dictateurs qui ne veulent pas respecter la Constitution. Donc, un coup d'État sera justifié. Voilà le pourquoi je lance un message très fort à nos généraux, militaires, lieutenants, colonels, je ne sais pas quel grade que vous occupez dans l'armée. Un coup d'État que vous pouvez faire peut sauver la nation congolaise. Ne croyez pas que c'est simplement sur le soulèvement, mais vous avez aussi le devoir de défendre ce pays. Ne croyez pas pour faire un coup d'État, il faut que vous soyez un général et que vous soyez, je ne sais de quel grade, pour que vous puissiez faire ce coup d'État. Même un simple lieutenant, même un colonel peut faire un coup d'État. Donc, la deuxième option est ouverte vers nos militaires, des hommes forts, des hommes qui, n'est-ce pas, portent l'uniforme plutôt de l'armée congolaise de défendre ce pays. Le coup d'État est justifié, n'est-ce pas, dans les droits. Si Kabila ou bien nos militaires n'arrivent pas à faire cela, parce que nous savons qu'ils sont infiltrés par le Rwandais, par des étrangers. S'ils n'arrivaient pas à le faire, nous allons, n'est-ce pas, rentrer dans notre troisième option qui est maintenant d'une rébellion. Ce que je dis, c'est justifié dans les textes de droit. Si un gouvernement n'arrive pas à obéir
ou bien à respecter les ordres de la loi, une rébellion est ouverte pour changer ce gouvernement, n'est-ce pas, ramener la démocratie. Et nos partenaires que nous rentrons maintenant en contact avec eux, nous disent clairement qu'en 2016, quand le mandat de Kabila termine, ils ne peuvent en aucun cas soutenir ce gouvernement pour tuer son peuple. Donc, nous aurons l'appui de ces partenaires extérieurs pour qu'enfin nous puissions libérer le pays par la voie de la rébellion. Et pour terminer, n'est-ce pas, je voulais remercier le peuple du Bas-Congo. Le peuple du Bas-Congo, précisément au Mwanda, à Mwanda plutôt. Je vous dis réellement merci beaucoup pour tout ce que vous venez de faire à Mwanantemi. Mwanantemi, tu es un psychopathe. Ce que tu cherches, tu vas le regretter de toute ta vie. Mwanantemi, tu as eu la confiance du peuple de Bas-Congo, mais aujourd'hui tu les trahis dans une haute trahison. Mais Mwanantemi, nous te disons, un jour, le peuple congolais du Bas-Congo te demandera compte de tout ce que tu es en train de faire. Tu es un frère, mais tu as trahi le pays, tu as trahi le Congo par l'argent et le soif. La soif du pouvoir que tu cherches à avoir. Mais nous te disons, petit à petit nous arrivons, et petit à petit, ce Congo sera libéré. Que vous ne le voulez pas, nous allons libérer notre pays. Ingeta, que vive la RDC et que vive le Congo. Ingeta.